Salut tout le monde, Mathieu Marano ici. On est le 14 octobre et Blackmagic vient de mettre sur son site la version 8.1 de DaVinci Resolve, le logiciel de colorisation, color grading, qui permet maintenant de travailler avec des XML venant de Final Cut Pro 10. Alors on va voir comment on fait pour passer de Final Cut Pro 10 à Resolve et comment on fait pour revenir dans Final Cut Pro 10 par la suite. Alors, on va ouvrir Final Cut Pro 10, dans lequel j'ai déjà créé un timeline. Dans le timeline, j'ai fait un montage de base, assis sur deux pistes. Alors, j'ai un premier clip ici, sur lequel il y a un time warp. Je vais vous montrer, ça c'est le clip à 100%, et je l'ai ralenti à 50%. Donc, il va prendre un peu plus de temps pour jouer, et il va jouer au ralenti. L'auto qui rentre dans le cadre, où est-ce que ça donne. Non, le clip au ralenti. Et on a un deuxième clip qui est attaché au premier. Donc ici on a une transition, on voit où le clip est attaché. On a un troisième clip sous le deuxième qui fait une cut. Ce qui nous amène aussi à un fondu enchaîné. Cinquième clip et un quatrième clip et le cinquième clip qui rentre en cut aussi. Donc, on a un clip attaché, un dissolve. On va voir comment on exporte un XML. Donc, on va chercher notre projet dans Fichier et Export XML. C'est aussi facile que ça. On écrit un nom. Il n'y a pas d'option comme on a dans Final Cut 7. Donc, on ne fait que sauver le projet. Voilà. À ce moment-là, on peut fermer Final Cut Pro 10 et ouvrir DaVinci Resolve. Bien non, Resolve est ouvert, on choisit notre user et on peut aller directement à l'onglet Conform où on va cliquer dans le Timeline Manager sur Load et on va aller chercher notre XML. On l'ouvre. Dans le panneau de configuration d'import, soyez certain de sélectionner Automatically Import Source Clips into MediaPool. Donc, il va aller directement chercher les clips. Et voilà, on a un timeline de Final Cut 10 dans Resolve. Donc, on a notre premier clip qui est toujours au ralenti, donc le time warp a passé. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a notre deuxième clip qui était attaché au premier, mais maintenant qui est sur une deuxième piste. On voit qu'il y a l'overlap en dessous avec le troisième clip. Ça coupe bien. Et on s'en va dans le fondu enchaîné qui est toujours là. Donc, le transfert de l'information, c'est super bien passé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grade de base pour pouvoir faire le rendu et retourner dans Final Cut 10 pour voir la différence entre les deux timelines. Donc, je vais faire un grade qui est dans le vert. Je vais le copier sur les autres clips. Et le dernier, voilà. Une fois qu'on a fait notre grading, il ne faut pas oublier de sauver le projet. Idéalement, le faire avant. Donc, une fois que le projet est sauvé, on retourne à l'onglet Conforme. Non, c'est pas vrai. Une fois que le projet est sauvé, on ouvre les rendus et on sélectionne FCP XML Round Trip. C'est un preset qui va nous permettre de sauver les clips de la bonne façon. Et on va changer de codec. Comme moi, j'avais tourné en H264 avec une 7D, je veux faire mes rendus en ProRes LT. Puis ensuite, je vais dire au logiciel où sauver mes rendus. J'ai déjà préparé un dossier pour le projet. Voici. Donc, je clique OK et je vais aller rajouter au bout un /render. De cette façon-là, Resolve va me créer déjà un dossier qui s'appelle render et mettre tous mes rendus dedans. Donc, render et c'est parti. Les rendus sont partis. Je suis sur un iMac dernière génération, mais j'ai pas de carte quadro, rien. Et on voit que les rendus sont assez rapides, sont plus rapides que le temps réel. Donc même sans carte quadro, sans autres hardware, sans Rocket, ben là c'est pas du RAID, mais on est capable d'avoir des rendus très rapides. Alors voilà, c'est terminé. Donc on ferme la fenêtre de rendu.
Et on retourne dans l'onglet Conforme, on sélectionne le timeline sur lequel on a travaillé et on sauve. Avec le timeline sélectionné, on va à Export et on va choisir en bas dans le format FCP 10 XML, qui va faire un XML dans le format de Final Cut Pro 10 et on sauve. Maintenant, on peut fermer Resolve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aussi Resolve va rajouter la mention Resolve dans le nom de votre XML. En retournant dans Final Cut Pro 10, j'ai mon ancien timeline qui est là, mais je suis dans la fenêtre de projet. Ce que j'ai à faire, c'est File, Import XML et sélectionner l'XML qui vient de Resolve et mon projet apparaît avec les grades, tout. Donc, j'ai mon premier clip avec le ralenti, mon deuxième clip, connecté toujours au même endroit, l'overlap de mes deux clips, la cote, toujours raccord, et on s'en va dans le fondu enchaîné, et oui, qui a passé aussi, qui est parti de Final Cut 10, qui a été gardé dans Resolve et qui est revenu, et mon dernier clip. Donc, tout est là. Donc, c'est ça, c'est aussi facile que ça maintenant, faire un round trip dans Resolve, pour ceux qui s'ennuyaient de Color. Puis si on clique sur la transition, on voit que les clips ont gardé leur handle. Alors, c'est très efficace comme échange d'informations entre Final Cut Pro 10 et Resolve. Alors, c'était Mathieu Marano pour le round trip de Final Cut 10 et Resolve. Merci beaucoup. À bientôt.